Si tu attends d'être motivé pour agir, tu vas attendre très longtemps. Parce que la motivation, ça va, ça vient. Un jour t'es chaud, le lendemain, plus du tout. On t'a fait croire que pour réussir, il fallait être motivé avec de l'envie, faire des douches froides, avoir la flamme, être inspiré. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens commencent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne finissent jamais. La motivation, c'est une émotion. Et une émotion, par définition, ça ne dure pas. Par contre, la discipline, elle dépend pas de ton humeur, elle ne dépend pas de ton niveau d'énergie, elle ne dépend pas de ton état d'esprit. Si aujourd'hui tu avances dans la dispersion, si tu commences plein de choses sans jamais vraiment les terminer, le problème c'est que tu n'as pas encore construit de discipline solide. Le vrai problème avec la motivation, c'est qu'on lui demande de faire quelque chose qu'elle n'a jamais été capable de faire. Il y a des jours où tu te lèves plein d'énergie, tu te dis que cette fois c'est la bonne, que c'est bon, tu vas t'y mettre sérieusement. Et puis il y a des jours où tu n'as plus envie de rien, et c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu es incapable, juste parce que tu es humain. La motivation dépend de trop de choses, ton sommeil, ton humeur, de ce qui t'est arrivé dans la journée. Donc construire quelque chose de sérieux et instable, c'est bancal dès le départ. Le problème, ce n'est pas que tu manques de motivation. Tout le monde est motivé à un certain moment. Le vrai problème, c'est que toute ton action dépend uniquement de ce que tu ressens sur le moment présent. Parce que le jour où la motivation disparaît, tu t'arrêtes. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens commencent quelque chose, mais très peu vont jusqu'au bout. Le problème avec la motivation, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est surtout l'importance qu'on lui donne. On aime trop la motivation, elle donne l'impression d'un déclic, d'un nouveau départ, et surtout, elle procure de la dopamine. Aujourd'hui, il suffit juste d'ouvrir TikTok pour en voir de partout. Des vidéos motivation, des phrases fortes, de la musique épique. Sur le moment, tu te sens reboosté, mais on va être honnête, 2 minutes. Qu'est-ce qui change vraiment après? Tu fermes la vidéo, tu te sens motivé, mais t'as toujours aucun plan, aucune structure, aucune règle. La motivation te donne l'impression d'avancer alors que tu n'as même pas commencé. C'est comme regarder une vidéo de sport pour apprendre à faire des squats sans jamais t'entraîner. Tu te sens inspiré, mais ton corps n'a rien fait. La motivation sans cadre, c'est juste une montée d'énergie. Et toute montée d'énergie redescend au bout d'un moment. Le problème, ce n'est pas ces vidéos. Le problème, c'est de croire que ça suffit. Sans structure, sans discipline, la motivation ne produit rien de durable. La chose importante à comprendre avec la discipline, c'est que c'est pas une question de force mentale. Beaucoup de gens pensent que la discipline, c'est se forcer, se faire violence, lutter contre soi-même tous les jours. Alors que en réalité, c'est exactement l'inverse. La discipline, c'est pas faire toujours plus d'efforts, c'est justement de faire moins de choix. Les gens disciplinés ne passent pas leur temps à se demander s'ils ont envie ou pas. Ils ont déjà décidé. Ils ont des règles simples, des habitudes claires, un cadre. Par exemple, ils se demandent pas tous les matins est-ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui ou pas. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils le font. Point. La discipline, ce n'est pas être motivé tous les jours. C'est justement avoir un système qui fonctionne même les jours sans motivation. Moins tu laisses la place à la négociation interne, moins tu te fatigues mentalement. Tu dépenses plus ton énergie à te convaincre d'agir, mais tu l'utilises pour agir. Et c'est pour ça que la discipline n'est pas une prison, c'est justement une libération. Elle t'enlève le poids de devoir te sentir prêt, motivé, inspiré. Tu avances pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est prévu comme ça et c'est tout. Ce qui est intéressant avec les gens qui sont disciplinés, c'est qu'ils ne font rien d'extraordinaire. Ils n'ont pas plus de motivation que les autres, ils n'ont pas plus d'énergie, ils n'ont pas plus de temps, ils n'ont pas plus de talent. La différence, c'est qu'ils agissent même quand ils en ont pas envie. Ils cherchent pas à être parfaits, ils cherchent juste à être réguliers dans le temps. Quand ils se lèvent fatigués, ils avancent quand même. Peut-être moins, peut-être plus lentement, mais ils avancent quand même. Ils se fixent un seuil minimum, un truc simple, atteignable, même les mauvais jours. Par exemple, ils vont pas commencer à se dire « Aujourd'hui, je suis ultra productif ». Ils se disent plutôt « Quoi qu'il arrive, je fais ça ». Et ce seuil, ils le respectent tous les jours sans négocier, sans débattre avec eux-mêmes. Et c'est ça la vraie discipline. C'est pas de faire beaucoup plus, mais c'est juste de faire souvent. Parce qu'au bout de quelques semaines, ce qui était un effort devient une habitude. Et au bout de quelques mois, cette habitude, ça devient une identité. Les gens disciplinés ne se demandent plus s'ils ont envie d'agir ou pas. Ils se demandent juste comment ils vont le faire aujourd'hui. La vraie différence entre la motivation et la discipline, elle se voit pas tout de suite. Au début, quelqu'un de motivé peut aller plus vite. Il démarre fort, il fait beaucoup, mais cette énergie ne tient pas dans le temps. La discipline, elle avance plus lentement, mais elle avance tous les jours. Et c'est là que tout se joue. Pas sur une semaine, pas sur un mois, sur la durée. Au bout de quelques mois, il y en a un qui a déjà arrêté depuis longtemps et l'autre qui a accumulé. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il n'a jamais arrêté. Faire peu tous les jours, sans interruption, ça finira toujours par créer un énorme avantage. La discipline, elle fait pas de bruit.
Elle donne pas de frisson immédiat, elle donne pas d'adrénaline, mais elle gagne toujours à la fin. Beaucoup de gens voient la discipline comme une contrainte, comme quelque chose de lourd, de rigide, comme si être discipliné, c'est se priver, se brider, s'enfermer. En réalité, ce qui fatigue le plus, c'est de ne pas agir, c'est d'hésiter, se demander tous les jours si tu vas t'y mettre sérieusement. Si tu es assez motivé, c'est le bon moment pour toi. Cette négociation permanente avec toi-même, c'est ça qui t'épuise. La discipline, elle te libère de ça. Tu n'as plus à te poser la question. Tu sais ce que tu dois faire tous les jours et tu le fais. Moins de débats internes, moins de charge mentale, moins de stress. À la place, tu gagnes en clarté, en constance, en confiance. Parce que chaque jour, tu fais ce que tu as prévu de faire. Tu te respectes un petit peu plus et ce respect-là, il change tout. La discipline, c'est pas une prison, c'est un cadre. C'est un cadre bien posé. C'est un cadre de vie, ça ne t'enferme pas. Au contraire, ça te permet d'avancer. Le vrai changement, il se fait pas quand tu es motivé. Il se fait quand tu changes la façon dont tu te définis. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui essaye d'être discipliné, tu restes fragile. Parce que chaque jour devient une négociation. Chaque jour devient optionnel. Les gens disciplinés ne se posent pas la question. Ce n'est pas un effort, c'est un standard. Ils se disent pas est-ce que j'ai envie de le faire. Ils se disent c'est ce que je dois faire, un point c'est tout. La discipline, c'est encore moins un challenge sur 30 jours. Et quand tu comprends ça, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de motivation. Tu dois juste agir. Et tes standards commencent à monter, tes excuses disparaissent, tes actions s'alignent. Tu n'es plus quelqu'un qui attend le bon moment, tu deviens quelqu'un qui avance quoi qu'il arrive. Et à partir de là, la question n'est plus est-ce que tu vas réussir? La question devient jusqu'où je peux aller. Et au final, la motivation, c'est pas le problème. Elle peut t'aider à démarrer, elle peut te donner un coup de boost, mais elle ne peut pas te porter très longtemps. Si tu comptes uniquement sur la motivation, tu avanceras quand tu te sentiras bien et tu t'arrêteras dès que ça sera plus le cas. La discipline, elle ne dépend pas de ton humeur, elle ne dépend pas de ton énergie du jour, elle dépend de tes standards, ce que tu t'es fixé, ce que tu acceptes et surtout ce que tu n'acceptes plus. C'est ça la vraie différence entre ceux qui avancent longtemps et ceux qui recommencent toujours à zéro. Maintenant, la question est simple. C'est pas est-ce que tu es motivé, mais est-ce que tu es prêt à construire un système qui fonctionne même quand tu l'es pas? Et si ce genre de réflexion t'aide, abonne-toi à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos chaque semaine pour t'aider à structurer ton mindset, ton travail et surtout tes actions sur le long terme. Et si tu veux continuer maintenant, je t'ai mis une vidéo dans la description. Elle complète parfaitement celle-ci. Je t'invite à la regarder.